le Seigneur Jésus a fait expiation de nos péchés dans nos cœurs, de nos péchés sur terre et de nos péchés dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'agneau parfait. Il est donc très important de pouvoir comprendre que la rémission, ce n'est pas juste la couverture d'une faute comme le faisait l'animal de l'ancienne alliance. La rémission, c'est l'absolution totale de nos péchés. La rémission, c'est la suppression, c'est le fait que nous ayons le péché complètement ôté et gloire à Dieu. Alléluia. Donc retenez clairement cela, la rémission, il s'agit donc du pardon intégral de nos péchés. Maintenant, voyons quelque chose ensemble. Alors, en Romains chapitre 6, verset 10, Romains chapitre 6, verset 10, la Bible dit, « Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes pour le péché. » Gloire à Dieu. En ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes pour le péché. Ça veut dire en fait que sa seule mort a suffi pour que tous nos péchés, passés, présents et futurs, soient expiés, vu la capacité purificatrice de son sang, mais encore plus que Jésus-Christ traverse les temps en tant qu'esprit, en tant qu'homme, en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'arbre de vie, en tant que pain de vie. Donc, il se reflétait dans toute la nature et dans toute la création. Il avait un aspect divin, un aspect humain, un aspect animal, un aspect chosifié. Jésus-Christ était aussi le rocher des siècles. Il pouvait donc être une chose, une personne, un animal. Il est le sacrifice parfait parce qu'en lui se rassemblait toute forme d'utilisation en termes de sacrifice. Et Jésus-Christ, c'était l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, était le sacrifice parfait. Jésus-Christ, était le moyen le plus sûr pour la purification de nos fautes. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que la Bible dit, sa seule mort a suffi pour nous pardonner tous nos péchés passés, tous nos péchés présents et tous nos péchés futurs. Beaucoup d'hommes se posent la question, alors, comment est-ce que Jésus peut avoir pardonné mes péchés futurs alors que je ne les ai pas commis? Les péchés futurs et les péchés passés et les péchés présents sont tous dans le futur comparé à la mort de Jésus. Nous savons que Jésus est mort il y a 2000 ans. Alors, nous n'avons pas 2000 ans d'existence.